en direct du Salon des maires et des collectivités locales, à la rencontre des acteurs de ces collectivités locales. Et alors, on parle depuis tout à l'heure de la digitalisation, des web TV, des télés, des radios. Et bien écoutez, on a un intervenant qui est dedans vraiment, puisqu'il représente TDF, Télédiffusion de France, anciennement le RTF, le créateur de la télévision. Alessandre Naum, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Alors, vous, TDF aujourd'hui, concrètement, c'est quoi ? TDF aujourd'hui, c'est un opérateur d'opérateurs. Aujourd'hui, c'est une société, vous l'avez dit, qui date de plus de 80 ans, créateur de la télévision. On a plusieurs impacts aujourd'hui. Donc l'impact télévisuel, où on gère la TNT. On gère, on est créateur de la télévision, on gère également tout ce qui est retransmission de matchs. On a une société qui s'appelle Arkena, qui fait des productions, qui héberge des chaînes, des petites chaînes de télévision au fameux endroit Cognac G que tout le monde connaît. On a également donc la partie, une grosse partie qui évolue dans la téléphonie, voilà, puisque notre cœur de métier avec la télévision et les data centers, c'est la téléphonie. On héberge plusieurs opérateurs sur un seul site auprès des collectivités et des foncières, ce qui crée un loyer important et également un aspect environnemental car on habille évidemment les antennes relais et on développe ce secteur depuis quelques années avec succès. Et notre but, c'est de signer des contrats cadres avec des grandes mairies ou des métropoles, mais également de pouvoir travailler aussi avec les petites communes, avec l'arrivée de la 5G. Alors, vous parlez d'émetteurs. Est-ce que le célèbre émetteur le plus célèbre de France, qui est en haut de la Tour Eiffel, est également de la gestion de TDF ? Écoutez, c'est une question très sensible que vous venez de poser, puisque la fin de la concession, c'est très très bientôt. On espère avoir le renouvellement. On remercie la mairie de Paris, bien sûr. Oui, bien sûr. On héberge, on a un émetteur qui émet depuis longtemps et on espère continuer d'héberger la télévision pour tous les citoyens parisiens. Vous parliez de la 5G tout à l'heure et avec les différents opérateurs, ça veut dire que vous seriez le fournisseur des antennes relais pour l'ensemble des opérateurs, c'est ça que vous cherchez à faire ? Oui, alors on n'est pas tout seul non plus, hein. Il y a Orange qui le fait de manière plutôt indépendante. Mais après, nous, l'avantage, c'est que comme on crée un seul poste, on fait venir les opérateurs. Donc ça crée un esprit d'équipe, entre guillemets. Et puis ça permet aussi, bien sûr, de générer plusieurs loyers. Voilà. La 5G permet de pouvoir, avec la densification, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup tout ce qui est la partie téléphonie, mais il y a aussi, ce qu'on a un petit peu oublié, c'est que toute la partie réseaux sociaux représente énormément aujourd'hui dans la consommation. Ouais, ça bouge beaucoup, vous le disiez. Quelle est la position de TDF face aux nouvelles technologies ? Alors on le voit bien avec la 5G, mais est-ce qu'il y a un avenir pour la télévision traditionnelle, les chaînes hertziennes, la TNT, ou est-ce qu'on va vers à moyen ou long terme à uniquement de la télé par Internet et oublier les vieux réseaux, j'ai envie de dire, les vieux formats de diffusion de télé ? Alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y aura toujours de la place, puisque la fréquence, la TNT évolue de plus en plus. Elle se modernise. Il y a de nouveaux canaux qui apparaissent. Je pense qu'aujourd'hui, étant donné évidemment que la télé par Internet a de l'avenir, mais il n'y a pas une grande croissance aujourd'hui, ça viendra. Il ne faut pas oublier aussi qu'en France, la population vieillit. Donc les personnes sont toujours dans ce système-là. Après, je suis d'accord avec vous, le réseau hertzien diminue. Il y a la fibre aujourd'hui qui, d'ailleurs, nous, aujourd'hui, on s'est positionné depuis quelques temps sur la fibre. Et donc, il y a un progrès. Mais on n'est pas, je pense, il va falloir quelques années avant vraiment que... Oui, c'est ça, à moyen ou long terme, je disais. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que demain, si le numérique... S'il y a un souci sur le numérique, il y aura toujours le hertzien pour le rattraper. Tout à fait. Donc, ça reste une valeur sûre. C'est pour ça que nos dirigeants ont bien compris, M. Huard en tête, ont bien compris qu'il fallait garder ce système hertzien et le moderniser.
Maintenant, il y a aussi les réseaux Wi-Fi, il y a la fibre, il y a tout ce système-là que nous, on essaie de faire évoluer. On a évolué également. Voilà. Et donc on essaie de faire évoluer avec la contribution de l'État, bien sûr. On travaille aussi sur les zones blanches. Voilà, donc on essaie de travailler au mieux. Voilà, donc on oublie la vieille image de RTF, TDF, diffusion de télé. On est vraiment dans l'avenir. Les concessions, les émetteurs, la 5G. TDF va de l'avant, voilà, et donc bien évidemment à suivre sur le développement des implantations de relais, et notamment de la 5G. Et également aussi, puisque vous êtes une superbe radio locale, merci. Je vous en prie, on travaille sur l'évolution des radios locales. Oui, parce que dans certains pays, la bande FM s'arrête. Exactement. Et donc il y a une nouvelle technologie, la RNT, radio numérique terrestre, qui pour l'instant est en cours de développement. Voilà. Est-ce que ça va durer ou pas, on ne sait pas. Et effectivement, la place des web radios qui prennent un peu plus d'importance de jour en jour. Oui, la web radio prend beaucoup d'importance. Par rapport à la télévision, on s'aperçoit que ça grandit énormément et tant mieux. Oui, mais ce sont deux formats différents. Et effectivement, créer du contenu radio est un peu plus facile que de créer du contenu télévisuel au quotidien. Donc voilà, c'est d'ailleurs l'alternative, c'est la radio filmée, ce que nous faisons aussi. Voilà. Alexandre, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes de chez TDF, vous êtes juste à côté de nous, dans le hall 3. Fonciers et des collectivités. Voilà. Super, vous êtes dans le hall 3, juste à côté de nous. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir nous voir. Beaucoup. À très bientôt. À bientôt.